LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. Nous on est des champions. Nous on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous on est des champions. Serigne Dame, que venons-nous d'apprendre? Que Morlam est mort? Moussa Baye, Jabar Djeko Wahde, c'est sa femme qui dit qu'il est mort. Qu'il est mort avant le premier chant du coq. Je n'ai pas assisté à son agonie. Serigne Dame, Halo Nari Lahi, Awa sortant de la case. Serigne Dame, hi hi. Oui man, mon mari est mort, oui. Que vais-je devenir? Les notables, cela s'est vite passé. Ndeysaan, Way way, Morlam way. Bismillah Jam, Serigne Dame, Khalo, que Dieu ait pitié de lui. Nous allons lui faire sa toilette. Il se dirige vers la case. Awa lui barrant le chemin. Oui, Serigne Dame, oui. Mais attendez que je range, que je mette de l'ordre dans la case. Elle rentre dans la case, se penche sur le lit. Morlam, lève-toi, Jogal. L'affaire devient trop grave. Serigne Dame est là avec ses hommes. Ils vont venir te laver. Morlam, où est l'os? Awa, l'os est là-bas. Morlam, s'est-il amolli? Awa, il s'est amolli. Morlam, Fona Boubar, il s'est-il bien amolli? Awa, il s'est bien amolli. Morlam, où est Moussa Mbaye? Awa, Moussa Mbaye est encore là. Morlam, qu'il vienne me laver. Awa sort de la case en larmes. Serigne Dame, bismillah, entrez. Serigne Dame et deux hommes entrent dans la case. Awa ferme la porte. Conversation à voix basse des notables avec Moussa Mbaye. Très bien. Merci Aïcha. De rien. Merci beaucoup. On vient d'entendre ta lecture. Elle est très belle. Merci. Alors, pourquoi as-tu choisi ce livre-là, L'os de Morlam? J'ai choisi ce livre parce qu'en lisant le livre, j'ai vu que l'homme peut être méchant avec sa culture, mais aussi avec ses amis. Ce livre m'a beaucoup inspiré parce qu'on nous a donné des conseils à la fin, disant la méchanceté ne nous ramènera pas vers le bon chemin. Alors Morlam a été méchant, donc il a été à la mort. On l'a enterré vivant et il ne va plus ressortir de sa tombe car l'homme méchant ne survivra plus le bon chemin. Merci. La lecture à haute voix. LHV. Ah, ma douce petite Maimouna, ma fille bien-aimée, c'est donc vrai que tu pars après-demain? Dit Darou. Adieu. La vie n'est donc que très peu de choses. Être ensemble ou se séparer. Tout cela n'est donc rien. Maimouna fondit en larmes et se mit à hoqueter. Le départ pour Maimouna fut déchirant. De bon matin, la mère astiqua et habilla sa fille. Elle s'assura que les gris-gris et les amulettes pendaient au corps de Maimouna. Puis, ce fut le chemin de la gare avec les arrêts à chaque rencontre pour expliquer le but de ce voyage. Ah, Ndeysaan, disait-on en se séparant d'elle. Maimouna marcha vers la gare d'un pas mal assuré, presque en titubant, gênée par les babouches neuves auxquelles elle n'était pas habituée. Elle marcha comme une automate, inconsciente de l'importance en ce moment de son existence. À la gare, des gamins nus se faufilaient, rapides et sournois, parmi les boubous flottants. Des soies s'étalaient à côté des loques sordides. Merci beaucoup, Mme Diarra. Merci pour cette belle lecture. Alors, pourquoi tu as choisi le texte? J'ai choisi ce texte parce qu'il parlait de l'exode rural, d'une émouvante histoire de Maimouna entre deux visages du Sénégal, deux façons de vivre. La séparation peut être déchirante parce que sa mère a tout fait pour qu'elle se sente bien et maintenant elle veut la quitter. Elle décide de partir en ville parce qu'elle en a assez des travaux. Elle trouvait ces travaux piteux. Parfois, il y a des villages où ils n'ont pas les moyens, comme à Dakar. Aimes-tu vivre en campagne? Oui, un peu. Pourquoi? Parce que c'est bien de respirer l'air frais qu'il y Très a bien. là-bas. Alors qu'ici, Il y a beaucoup de désordre. Merci, Mme Diarra, bravo. La lecture à haute voix. LHV.
Dans 2 jours, on doit descendre au soleil pour les vacances de Noël. Mon père, qui est à Bruxelles en ce moment, était censé rentrer à la maison ce soir et prendre le train avec nous demain matin. Au lieu de quoi, 3 heures avant l'heure, il appelle en catastrophe pour nous dire que, hélas, ça ne va pas être possible. Je suis désolée ma chérie, mais je te promets que demain soir, je passe le combiné à ma mère sans écouter la fin. Elle commence à discuter et me fait signe d'aller voir ailleurs s'il y est. Je feins de ne pas comprendre. Je suis assez douée pour ça. Ouvrant mon livre d'histoire sur mes genoux, je m'installe à la table du salon. De retour dans le salon, elle s'apprête à me raconter toute l'histoire, mais je lui fais signe que ce n'est pas la peine. Et puis zut, fait-elle en s'étirant, allons dîner dehors. Le super restaurant de papa? Non, le petit restaurant pourri de maman. Finalement, on rentre dans la première brasserie devant laquelle on passe. Elle est quasi vide. Elle s'anime et pose des questions. Et Zen, aucune nouvelle, je ne comprends vraiment pas. Et si elle n'est pas là à la rentrée, je grignote ma tranche de bacon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est que des enfants. Et Alice, je la dis visage perplexe. Tu vas m'interroger sur toutes mes copines? Seulement celle qui manque à l'appel. Elle a vu des coris? Des quoi? Des arbres énormes, incroyables. Certains peuvent vivre 2000 ans. Je croyais que c'était les séquoias. Les coris sont plus vieux. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas non plus si j'ai envie de lui dire que je n'ai pas eu de nouvelles d'Alice depuis 3 semaines. Alors, pourquoi le choix de ce texte-là? Le fait de découvrir la 6e que je vais bientôt. On a passé le CFE tout dernièrement et je crois que l'année prochaine, c'est la 6e. Vous préparez donc véritablement la 6e qu'il fallait choisir ce texte-là. Enfin la 6e. C'est parle de quoi? De 2 enfants, Sarah et Tom, qui viennent d'entrer dans un collège de Ronsard en France. Ils ont chacun 11 ans. Sarah ne s'y connaît pas trop, mais Tom, lui, avait ses 2 grands frères l'année passée dans ce collège. Donc, ça veut dire qu'il connaît bien. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez-le. La lecture à haute voix. LHV. Au milieu des rails. Non, Blanchette, pas par là. Peine perdue, Blanchette ne m'écoute pas. Roussette la suit et les voilà toutes deux gambadant à travers la grande rue de Dentière, au lieu de suivre le petit raidillon qui mène à la montagne. Je lance un coup d'œil implorant derrière moi, mais il n'y a plus personne. Tante Juliette doit être rentrée dans sa cuisine. Tant pis, je me tirerai d'affaire seule. Là-bas, Blanchette et Roussette me narguent. Leurs barbiches tremblotent dans le vent, leurs cornes se redressent d'un air de défi. Allez, dis-je, allez, suivez la grande rue. Tante Juliette l'a permis. Ce n'est pas tout à fait vrai. Elle m'a seulement déclaré: il n'y a pas plus capricieux qu'une chèvre et il te faudra quelquefois leur céder. Mais ce sont des bêtes très intelligentes et je suis sûre que tu t'amuseras avec elles. M'amuser? Oh, bien sûr. Mais que dirait ma tante si elle me voyait agrippée au museau de Blanchette pour lui faire abandonner les épinards de la fruitière, tandis que Roussette, faisant ses cabrioles devant l'épicier, fait crouler une pile de boîtes de petits pois. Heureusement, tous les commerçants de Dentière connaissent les chèvres de ma tante. Je m'assieds dans la prairie au pied d'un mélèze. Ouf, comme on est bien, conduire des chèvres. Je n'avais jamais pensé que cela peut être si difficile. Depuis mon arrivée, tous les matins, je vois Jean le chevrier mener son troupeau vers l'alpage. Il entraîne des dizaines et des dizaines de chèvres à sa suite en se riant. Et moi, j'ai tant de peine avec ces deux-là. Il est vrai que Jean a 14 ans et que je n'en ai pas 10. Je suis contente que Jean soit gentil. Je voudrais m'en faire un ami et passer mes journées avec lui là-haut dans la montagne et apprendre à ne plus craindre les chèvres. Vous venez de lire un beau texte, hein? Qu'est-ce qui vous a poussé véritablement à vous présenter ce texte-là? J'ai trouvé ce texte très intéressant. Je l'ai lu beaucoup de fois et je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Comment Lily s'est battue quand Jean a eu un accident. Et comment elle l'a aidé grâce à Blanchette et Roussette aussi. La lecture à haute voix. LHV. Bonjour, je m'appelle Alimatou Diaba, élève en classe de CM1 à Salja. Et le titre du texte? Transmettre sa passion. Nous t'écoutons. Transmettre sa passion.
Quand j'étais petite, je ne savais pas ce qu'était la lecture. Comme mes parents sont analphabètes, nous n'avions pas de livres. Depuis que je vais à l'école, j'ai développé une réelle passion pour la lecture. Comme moi, mon enseignant adore lire. Chaque semaine, il me prête un de ses livres personnels pour que je l'apporte à la maison. J'ai pris l'habitude de lire à voix haute pour partager mes découvertes avec mes parents. Grâce à ce geste, mes parents ont décidé de s'inscrire en cours d'alphabétisation. C'est bien. Merci. Et je ne sais pas comment tu vas m'étonner. Pourquoi tu as choisi ce texte? Pour montrer que tout n'est pas impossible. Même les gens qui sont analphabètes peuvent aller à l'école apprendre. Si tout n'est pas impossible, rien n'est impossible. Tu es d'accord avec moi? Même les gens qui n'ont pas été à l'école. Dans cette histoire, qui n'a pas été à l'école? Ses parents. Les parents. Et après, ils se sont retrouvés dans la même classe que leur bébé. Ils sont partis s'alphabétiser. Ah bon, quand on s'alphabétise, on ne va pas dans la même école. Que signifie alphabétisation? Qu'est-ce que c'est? Apprendre à lire, à écrire. Dans quelle langue? En français. En français ou en anglais ou en wolof ou en bambara. On apprend dans la langue de son choix, c'est vrai. On apprend à lire et à écrire. Alors toi, cette passion, toi qui es dans cette histoire, cette passion, qui te l'a transmise? C'est le maître. Ton maître est ici aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il te transmet cette passion dans la vie de tous les jours? Merci beaucoup. Merci Alimata. On peut l'applaudir. Et du coup, elle nous a fait une belle pub pour notre concours de lecture. La lecture à haute voix. LHV. Ah, tu as cassé ma cruche. Je m'y attendais. Tu n'as que trop tardé. Eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il me faut une cruche pareille à celle que tu viens de briser. Va me la chercher où tu voudras. Mais en aucun cas, il ne te faut remettre les pieds ici, chez moi, sans ma cruche. Kofi, pétrifié, les débris de la cruche à ses pieds, regardait sa belle-mère. Comme j'ai envie de t'assommer. As-tu fini de me regarder de cette façon-là? Qu'attends-tu pour partir? Partir où tu voudras. Mais ma cruche, il me la faut. Tu entends? Tu as compris? Et Kofi partit heureux, heureux de partir de cette maison où jamais il n'eut une minute de repos, une minute de joie, parce que lui, il avait perdu sa mère. Plus il s'en allait, plus la vie lui paraissait belle. Ah, comme son horizon avait été petit, borné. Maintenant, devant lui, le monde, l'espace, et ce monde, il le fixait, les yeux secs, et non plus à travers des larmes qui déforment tout. Il respirait à l'aise l'air salubre et chantait d'une voix merveilleuse qui faisait danser les feuilles sur les branches. Un soir, il arriva au bord d'un fleuve, si grand que l'autre rive se confondait avec l'horizon. Alors, je t'ai entendu dire que Kofi était heureux de partir. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas content de vivre avec sa belle-mère. Sa belle-mère ne faisait que le punir, de lui donner des corvées, mais ne bénéficiait pas de son amour. À la fin de l'histoire que tu n'as pas lue, qu'est-ce qui se passe? À la fin de l'histoire, Kofi revint. Il était riche parce qu'il avait fait de bonnes actions. Il était riche et sa belle-mère était jalouse. Elle est morte de jalousie, j'espère. Bon, voilà. Félicitations. Merci. Nous, on est des champions. Nous, on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous, on est des champions. LHV. 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 La lecture à haute voix.